Zumangu e bumen di shorbu voma. Mungu. Men second or men kemo. Men second or men kata. Makatong kung baba ma. Fetchon bi yumba machine. Si not nothing si Charlie. Kunji inyo sunda fafa. Mbafu not so mo no mama kumbango ham kayen shuda. Zerli na ba journée luna. Sama vokwe journée luna. Mama je non samu bankap. De mama ba ko gaswana. Bag no madam Quincy. Sama bunkan na kwa. Mbe kwa hanze kuti. Kambe zin kwa bag Quincy. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Écoutons cet enfant. Elle veut nous demander de l'argent. Je ne suis pas prêt à donner de l'argent à ce type d'enfant. Si tu veux aller, vas-y. Moi, je n'ai pas assez de temps à perdre. Oui, ma fille, y a-t-il un problème? Oui, mal, c'est le tonton là qui a laissé son porte-monnaie tomber. Merci, ma fille, quelle gentillesse. Ma fille, que fais-tu au quartier à cette heure? Tu es censée être à l'école. Papa n'a pas l'argent pour m'envoyer à l'école. Tiens, ceci, tu donnes à papa. Merci, maman, je ne peux pas prendre de votre argent. N'aie pas peur, ma fille, c'est à cause de ta gentillesse que je te donne cet argent. Papa m'a demandé de ne pas prendre l'argent aux inconnus. Je peux t'amener chez moi pour que tu vois au moins où je vis. Non, je ne vous connais pas. Merci pour votre gentillesse. Prends mon numéro et donne à ton papa. Prends, n'aie pas peur. Enfin, madame arrive. Ayant bafoué du revers de la main les ordres de son époux, je comprends enfin quel type de femme j'ai épousé. C'est comme ça que tu te fais interpeller par quiconque en plein milieu de route. Félicitations. Allô? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Ok, j'ai compris. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Dis-moi, tu n'es pas allé accompagner grand-mère dans ses travaux champêtres? Stéphane! Oui, maman! Stéphane! Oui, maman! Le porte-monnaie, tu l'as eu où? C'est la petite fille qui nous a interpellés là qui m'a fait voir ton porte-monnaie au sang. Je m'excuse. J'ai été très injuste envers toi. Et je te promets que cela ne va plus se répéter. Ah, c'est mon pain quotidien. Stéphane. Papa, j'ai oublié.
Tu as oublié, dis-tu? Je ne dois pas être tolérant envers toi. C'est quoi ça dans tes mains? C'est le numéro que la dame m'a demandé de te donner. Quelle dame? J'ai aidé une dame en route à ramasser son porte-monnaie. Bonjour, maman. Monsieur dort encore. Tel père, tel fils. Vous allez me tuer dans cette maison. Monsieur, à 9h, tu es encore couché. Tu dois aller à l'école, non? Non, mais ça va bien, je suis fatiguée. Monsieur, fatigué ou pas? Va t'apprêter et tu pars à l'école. Oh maman, je ne me sens pas bien. Monsieur, que tu te sentes bien ou pas? Direction, école. Chérie, pourquoi embarrasses-tu cet enfant avec l'affaire de l'école? Il y a des jours que nous n'avons pas la forme et personne ne veut travailler. S'il n'est pas prêt à aller à l'école ce matin, je ne trouve pas d'inconvénient. Oh non, non, non. Adjenobo là, t'as. Donc c'est toi qui cautionnes la détutesse de ton fils. Aujourd'hui, tu vas me dire si je suis sa mère ou pas. Il va aller à l'école. Comme madame porte déjà le pantalon et peut rivaliser son mari à tous les coups, bon courage. Il ne s'occupe pas de la maison. Rien, rien, rien. Et il va apprendre ça à mon fils. Non, on ne va pas s'entendre. Et pourquoi n'as-tu pas pris ce porte-monnaie? Mais papa, tu m'as demandé de ne pas ramasser les objets qui traînent en route. C'est bien ça, ma fille. Je te félicite. Tu valorises notre code éthique, qui est celle de ne pas prendre la chose d'autrui. Merci papa. Vas-y. N'oublie pas de faire le ménage ainsi que la lessive, ok? C'est moi, madame. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Bonjour, madame. Je suis le père de la petite tontonne qui a trouvé votre portefeuille dernièrement et que vous m'avez fait appel. C'est gentil d'être venu. Et un grand monsieur. Merci, madame. Monsieur, j'ai vu. Installez-vous confortablement. Sentez-vous chez vous. Monsieur, je peux vous appeler? Monsieur Tabak. Je suis Tchouson, directrice de la haute couture dans les établissements Ngumba. Enchanté, madame. Que puis-je faire pour vous? J'ai été choquée par le comportement de votre fille et je suis vraiment navrée puisqu'elle ne part pas à l'école. Oui, madame. Elle ne peut pas partir à l'école. Moi, je n'ai pas d'argent. J'ai déposé le dossier partout. Et lorsqu'on m'appelle, c'est pour me dire que nous sommes désolés. Il faudrait qu'elle aille à l'école. Quels que soient les moyens qu'on doit prendre, elle doit aller à l'école. Je vous remercie pour vos inquiétudes. On dit souvent chez nous que que vais-je faire pour qu'elle aille à l'école? Tenez, monsieur, c'est une avance pour sa scolarité. Mais madame, pourquoi vous êtes si gentille avec nous? Tenez, c'est moi qui vous donne. N'ayez pas peur. Non, madame. Ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est de me donner un travail qui doit pouvoir payer la pension de mon enfant
afin que je ne sois pas démuni à vos yeux. Monsieur, tenez, comme avance de salaire. Après, je vous donnerai un travail. Non, madame. Donnez-moi plutôt le travail et à la fin du mois, vous allez me donner ce salaire. Ma fille n'aura qu'un mois et demi de retard à l'école. Moi, j'aime gagner dignement ma vie en travaillant. Comme vous voulez, monsieur. Dorénavant, vous serez agent d'entretien de cet établissement. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, madame. Ok. Dès demain, vous êtes employé dans notre établissement. Merci beaucoup, madame. Merci. À bientôt, madame. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout ça. C'est qui le monsieur que j'ai vu à mon arrivée là? C'est le nouveau agent d'entretien de l'établissement. Je vis ici, avec toi. Si tu veux employer quelqu'un, il faut au moins qu'on s'échange des idées. Si tu avais déjà construit une maison, nous ne serons pas en train de vivre ici, dans un lieu de service. Si tu veux même embaucher quelqu'un, il faut au moins regarder la classe de cette personne. Un monsieur presque démuni comme celui-là ne mérite pas avoir un travail dans notre entourage. Tout ce que je peux te dire, c'est je ne veux pas de ce monsieur comme agent d'entretien. Donc, si l'on me tue avec sa jalousie, chaque jour, jaloux. En tout cas, je continue mon travail. Doudou, mon chéri à moi. Donc, il t'a livré ma vie. Tu sais, il y a des gestes que quand tu fais, ça me déconcentre parfaitement sur les ambitions que j'étais en train de produire. Tu as fini la cuisine? En tout cas, je me suis mise en pause. C'est pas encore fini. J'ai un projet à t'annoncer. Je veux connaître tes impressions. Bon, j'espère que ce n'est pas ce type de projet que tu as souvent et quand j'évalue, ça n'a ni queue ni tête. Au moins cette fois-ci, c'est un projet intéressant, j'espère. C'est vraiment intéressant, mon projet, parce que je voudrais organiser un défilé de mode. Une première dans la place et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais Ngoma, tu veux faire un défilé de mode. Est-ce que tu as le potentiel? Est-ce que tu as fait un plan d'action pour essayer de faire un projet tel? Mais chérie, tu devais plutôt me soutenir. Ça fait pratiquement 10 ans comme je suis dans la couture. J'ai les employés, j'ai les vêtements. On pourrait organiser quelque chose et ça donne quelque chose. Que ça nous rapporte plus de clients et on a plus d'argent. Je m'excuse. Ma question c'est comment tu vas t'y prendre? Tu sais qu'en ce moment, on a d'autres projets
S'il faut encore prélever l'argent où tu connais là, pour financer un tel projet, je ne suis pas d'accord. T'inquiète. Mes frères, mes soeurs, les amis vont m'aider. Et je ferai aussi un levé de fonds. Tu vois, si au tout début tu m'avais présenté ton projet de la sorte, en me donnant les sources de financement et tout, je ne serais pas en train de te poser la question, genre, où est-ce que ton financement va venir? Je serais déjà même en train de me porter garant de gérer le côté technique de ce projet. Chérie, est-ce que tu peux me laisser la charge de gérer ce côté technique qui va faire en sorte que notre projet puisse réussir? Merci chérie pour le soutien. Et tu me prouves une fois de plus que je n'aime pas faire le mauvais choix. Merci encore. Je retourne à mes occupations. Merci à toi pour l'idée. Ces héritiers sont débordants. Ils mangent le pain jusqu'à jeter le reste. Pas possible ça. Monsieur, je vais te chasser de la maison aussi. Je ne peux pas laisser ça. Jamais. Faut que tu dois travailler. Tu m'as ressenti. On va te chasser ici. Oui, ma coach. Oui, ma conne. On s'est entendu que tu balayes ce sol très tôt le matin, non? Regarde les morceaux de tissu partout. Ma conne, je vous rassure que j'ai balayé. J'ai balayé ce sol. Je vois que je te donne assez de faveurs. Le sol, tu ne balayes plus bien. Les assiettes, tu ne laves plus bien. Finis rapidement et tu nettoies la chambre en haut. Oui, ma conne. J'ai pourtant bien balayé le sol ici ce matin. Aujourd'hui, c'est 1 an déjà que j'ai ouvert et ça fonctionne. Mes filles ont dit, on peut décider, on fait quelque chose pour montrer ce qu'on peut faire. La majorité qui vont passer dans c'est ce qu'elles ont fait d'elles-mêmes. Moi, j'ai juste regardé la cour. Si c'est dit que montage et consort, que je me réserve et dis que c'est moi parce que il y en a qu'on a monté, j'ai même vu bien après. Moi, on montait devant moi. Donc, je vous souhaite encore une fois de plus de bien prendre place et d'apprécier ce qu'on a fait. Bonne soirée à tous. À tous les dirigeants des pays pauvres très endettés, n'appauvrissez pas votre intelligence. J.P. Ngassa de Nantes, voici tes paroles. Le pouvoir est sucré dans la bouche de tout le monde. Le pouvoir est sucré. L'imbécile président, l'idiot de ministre, le salaud de gouverneur a toujours oublié que le pouvoir est sucré. Ceux qui sont au soleil ont tous oublié.
très fier de toi. Tu vois, tu as élaboré un projet qui nous a permis de collecter une quantité dont je ne m'imaginais pas. Merci pour tout. C'était un succès. Parce que tu dis, pour l'argent que je t'ai donné, qu'as-tu fait de ça? La décoration de la salle, tu ne l'as pas fait. Tous les invités prévus, je n'ai vu personne. Le tapis, pour les mannequins, il n'y en avait pas. Mais dis-moi, qu'as-tu fait? De quel succès tu parles? Princesse, il faut manger aujourd'hui en pensant à demain. Je me suis dit que si on dépensait tout, juste pour un simple défilé de mode, la vie continue après la fête. Après la fête, c'est la défaite. Et il faut mieux élaborer cette défaite-là. J'ai pensé à cette défaite et je me suis dit, j'économise. Tu es conscient que j'ai pris l'argent chez les gens avant d'organiser ce défilé. L'image de mon entreprise. Comment je vais faire pour appeler encore les clients? Tu as bafoué mon défilé. Parce que tu voulais économiser l'argent. Et où est cet argent? Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Tu sais, nous allons expliquer à tous ceux, nous allons faire des correspondances pour nous excuser auprès des clients. Peut-être en leur disant que les invités nous ont lâchés. La décoratrice a pris les fonds et a pris les clés du champ. Bon, on va trouver une excuse, on va quand même s'en passer. C'est pas pour autant que tu vas rester dans les nerfs. Depuis hier soir, j'ai senti une frustration en toi. Pourquoi tu veux rester crypté? Décrypte-toi, laisse-toi aller, chérie. Que ça fait si mal de t'entendre parler. Après tant d'années. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Tu as raison de le faire parce que j'achète l'amour. Tu as vraiment raison. C'est bien d'avoir économisé. Je ne sais plus quoi dire. Je suis affamée. Mais je suis vraiment déçue. Quand tu commences par la colère, avec des mots d'incertitude, je me dis que nous ne pouvons pas élaborer une conversation de gré à gré. Je préfère aller rendre visite à mon ami Tanzi. Quand tout va un peu se calmer en toi, je reviendrai. Chérie, je m'excuse de me retirer sans te dire au revoir, mais ça va passer. Sur quoi monsieur part? Quand je me mettrai en colère, tu verras. C'est ta décision, vas-y. Moi-même, je vais encore à mes occupations. Francis! Francis! Ça va? Tu es même pas où, non? J'étais aux toilettes. On a souvent dit qu'après les toilettes, tu laves les mains. As-tu lavé les mains? D'abord, qui c'est pas la main qui salue, c'est la bouche. Bonsoir, d'abord. Bonsoir, mon frère. À te voir, tu as une mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui se passe au travail. Au début, la matrone m'encourageait, m'aimait. Mais ces derniers temps-ci, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Explique-toi. C'est arrivé au point que tu as perdu le sourire.
qui je vois là? Zenou. Jack Pop, Zenou. comment tu vas? Bien Zenou, je te vois dans le sport. La morphologie de mon couple me pousse à faire le sport. Je fais comme ça pour maintenir mon cœur en santé. C'est le spectacle, c'est le miracle. Tu balais le sol, tu reviens que le sol est sale. Tu ranges les chaises, tu reviens que tout est désordonné. Tu laves les assiettes, tu déposes, tu nettoies. Tu reviens, tu retrouves les crasses de savon à l'intérieur des assiettes que tu as lavées. Là, je ne comprends plus. Frère, rappelle-toi que tu m'as dit que le patron ne voulait pas de toi. N'es-tu pas sûr que c'est lui qui sabote ton travail? Ah, toi aussi, Francis. Un monsieur de sa classe, de son gabarit, ne peut pas faire de telles choses. Il peut le faire juste pour te saboter devant la femme. Déjà que sa femme a un regard penchant sur toi. Il ne veut pas perdre sa femme à cause du ménager. Ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas. Malgré que ce monsieur me déteste, mais je ne crois pas qu'il peut aller jusqu'à ce point. De toutes les façons, la femme porte la grossesse dans l'ombre et finit par accoucher à la lumière. Ce qui veut dire, ce qui se cache derrière cette affaire, on le verra très prochainement. Si ça continue ainsi, je vais laisser abandonner ce travail. Bonne soirée et prends soin de toi. Tu veux laisser devenir chômeur. En tout cas, tu vas entrer dans mon métier de demandeur d'emploi. On cherche le travail, on ne trouve pas. Le peu qu'on trouve, on menace. Est-ce que le cœur a besoin du sport pour être en santé? C'est le dialogue dans le foyer. C'est plus fort que moi. Je souhaiterais que les choses soient différentes dans mon foyer, mais je comprends plus ma femme. Elle prend des décisions sans me tenir au courant. Vois-tu, la dernière fois, elle est allée employer un jeune homme qui est là tous les jours, omniprésent dans la maison, dans son entreprise. Je ne la comprends plus. Une femme qui respecte son mari lui dit avant de prendre une telle décision. Je suis déçu par l'attitude de ma femme. Quand j'essaye de lui faire comprendre cela, elle me traite de tous les noms. Elle est en train de mettre notre couple en danger au profit de cet individu que nous connaissons à peine. C'est toi l'homme. À toi de décider. Tape la main sur la table et le tour est joué. Je me demande juste si résoudre ce problème avec la brutalité ne mettra pas en péril les clauses de ma vie conjugale. La femme en général, c'est la chicotte. Quand ça ne va pas, je mets la mienne sur la table et je fesse. Tu peux même lui faire planter les choux. Que je suis bête. Que je suis réellement bête, mon ami. Je n'y ai pas pensé. J'aurais dû décider autrement. Ce sujet serait déjà au placard. Maman! Il y a plus la nourriture. Maman! Papa! Oui, c'est ouvert. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est comment? Si tu viens chercher ton père, il n'est pas là. Sois un peu poli, permets-moi au moins de m'asseoir. Ah, quand j'ai faim, ne me dérange pas. Va t'asseoir. Merci, monsieur. Ah, maman! Il t'a dit que j'ai faim, mais toi tu ne comprends pas. Dans tous les cas, tu ne vas plus retrouver tes croissants avancés. Mais Stéphane, Il y a quoi? est-ce que maman t'a donné l'autorisation de prendre ces pièces? Je suis son fils et ce qui est à elle est à moi. Viens, assieds-toi. J'espère que ce que tu vas me dire est intéressant. Parce que si c'est pas intéressant, tu verras de quel bois il me chauffe. Stéphane, nous sommes aujourd'hui une famille. Je ne te laisserai pas faire ce qui n'est pas bien. Premièrement, nous ne sommes pas de la même famille. Et deuxièmement, je fais de l'argent de mes parents ce que je veux. Prendre sans demander, c'est voler. Tu as volé l'argent de maman. Qu'est-ce que j'entends là? Stéphane, tu as fait quoi? Mais maman, je n'ai rien fait moi.
Cette fille m'accuse sans raison. Donc mon argent est pris dans cette maison. Ça vient que ça part quand ça veut. Si c'est pas ton père, c'est toi. Je bon, maintenant, tu vois ce que tu fais. Tu vois ce que tu fais. La prochaine fois, je vais te taper dans le maison. Monsieur, viens. Viens. Tu parles pas la nom de qui? C'est la dernière fois que je te vois menacer cette fille. C'est la dernière fois. Ok, maman. Ok. Donc tu la préfères à moi. Moi, ton propre fils. Ma fille, comment tu vas? Bien. Ok. Faut pas te fâcher de Stéphane. Tu as surveillé. Oui. J'aime bien ta manière de te comporter. Et tu as raison. Et bien du parent, c'est pour le parent. Et ce qu'on te donne, c'est ta part. Tu as surveillé. J'aime cette éducation. Mais Ngo, qu'est-ce qui se passe? L'enfant vient de se plaindre que tu le malmènes. Donc je n'ai plus le droit de réprimander l'enfant. Même s'il faut que tu réprimandes l'enfant, mais c'est pas devant cette moins que rien. Cette moins que rien, c'est un humain. Et c'est cette petite qui t'a aidé à retrouver ton porte-monnaie la dernière fois. Il faut bien te rappeler de ça. Elle est serviable et accueillante. Si elle n'était pas gentille, tu aurais perdu ton porte-monnaie. Aujourd'hui, tu la traites de moins que rien. Notre fils est une classe élevée. Tu ne peux pas fronter mon fils devant un tribunal avec une fille de pauvre. Donc c'est toi qui as le droit maintenant de me présenter devant un tribunal avec ton fils. Parce que ton fils, en fait, c'est même un bandit. Ou ressemblait même en fait. Ne me parle pas sous ce ton. Je suis ton époux. Ma fille, Stéphane, descendez jouer. Monsieur, viens prendre place, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas de manière. Tu veux me dire quoi? Bon chéri, excuse-moi pour tout à l'heure. Tu ne dois pas me représenter devant l'enfant. Puisque devant l'enfant, tu me fais perdre mon autorité. Et nous sommes des époux, en fait. On ne doit pas toujours rester en train de se chamailler comme deux étrangers dans une maison. Nous allons rester soudés pour l'éducation de notre enfant. Tu ne dois pas me représenter devant lui. Essayons de gérer ça en grand. Notre enfant a bien une erreur et je l'ai recommandé. Tu aurais dû écouter ce que l'enfant a fait avant de te monter la tête ainsi. Ngoman, ce qui me fait lever le temps face à toi, c'est parce que tu traites notre fils au même niveau que la fille de ton employé. Quand même, un peu de ténèbres pour notre fils. J'ai compris. Je m'en excuse moi aussi. Mais fais l'effort de savoir que nous ne sommes pas de la basse classe. Nous sommes quand même d'une classe différente. J'ai compris, chérie. Je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. Merci beaucoup pour ceci. Tu sais, j'avais déjà tellement faim. L'enfant s'est aussi plaint qu'il avait faim. Et tout ça mélangé dans ma tête. Ma poussière a mal réagi. S'il te plaît, trouve-nous à manger. Comme tu sais bien le faire. Ok. Je ne peux pas accepter ça.
Un être humain, c'est un être humain. Il n'y a pas de basse ni de haute classe. Tout le monde sera traité d'égalité. Tawakio. Monsieur Tawaki. Quoi. Il n'est pas là. Je m'en vais. Hey, s'il vous plaît, madame. J'étais chez toi et j'étais absentée et je rentrais déjà. Oui, madame, j'étais au champ, j'avais quelques travaux à effectuer là-bas. Ça s'est bien passé. Madame, soyez les bienvenus. Allons nous asseoir. Merci. Madame, excusez-moi de mon confort indélicat. Depuis que j'ai été limogé de mon travail, je n'ai plus le temps de prendre soin de moi. J'ai perdu ma femme. C'est pour ça que je vis ainsi. Vous allez m'excuser du cadre. Tout le monde se bat à son niveau et je vous encourage de faire de votre mieux. Merci, madame. Il faut aller de l'avant parce que vous avez quelqu'un qui compte sur vous. C'est plus fort que moi. J'ai toujours des problèmes partout, mais je veux me battre. Tu sais, dans la vie, tout le monde a ses problèmes. Et c'est même une des raisons pour laquelle je suis devant toi ce matin. Je suis arrivée précipitamment comme ça parce que j'ai beaucoup de problèmes, même dans mon foyer actuellement. Mais madame, si à votre niveau là vous avez des problèmes, à mon niveau je vais faire comment? Moi je croyais que des personnes comme vous n'avez plus de problèmes. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir ma fille. Tawaki. Macron, Tawaki. Macron. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant n'est pas à l'école? À l'heure si ma fille devait être dans les cas comme où on distille des connaissances avec un enseignant d'appui. Mais je suis désolé, je n'ai pas encore collecté la totalité de sa scolarité, raison pour laquelle elle se trouve encore à la maison à cette heure, Macron. Vraiment, hein, vraiment, je ne comprends pas ça. J'ai voulu te donner l'avance de salaire, non? Pour la pension de cet enfant. Tu as refusé. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez m'excuser. Manger l'inaki fait gonfler le ventre après la mort. On appelle ça chez nous le fen. Ok. Macron. Revenons à nos mots étant. Macron, dites-moi, qu'est-ce qui peut pousser une grande dame comme vous à visiter les gens de basse classe comme nous? Et tu pourrais savoir. Depuis notre rencontre, mon foyer ne tient qu'à un seul bout de fil comme ça. Madame, ne me dites pas que je suis une malédiction pour vous. D'abord, je ne le pense pas. Vous rencontrer a été un plaisir pour moi. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais mon mari ne parvient pas à comprendre. D'abord, je souffre. Si votre foyer est en perte, licenciez-moi. Je ne fais que quelques semaines avec vous. D'abord, jamais. Jamais. On va trouver une autre solution, mais pas te licencier. Tu vois, tu es un homme humble. Tu résous les problèmes de ta petite famille du mieux que tu peux. C'est pas facile, mais je ne peux pas te licencier. Pour tu blagues, arrête, ne vois pas ça pour boulot. Nous avons une bonne. Lorsque la sauce est gâtée et qu'on a réellement faim, on est concret. On va jeter la sauce qui est dans la paume de main et on va lécher celle qui est dans le réveil de la main. Même s'il s'agit de pègre, ça n'a pas de rang social. L'amitié ne dépend pas du rang social, ni de la grandeur. L'amitié, c'est l'amour
Est-ce que tu sais que cette petite enfant, cette petite fille, peut te conseiller sa tête? La vie, c'est une serviette. La partie qu'on essuie les fesses avec aujourd'hui, demain on essuiera la face avec. Donc vivons seulement. Merci pour le conseil, madame. Mais j'ai peur. J'ai peur pour moi. Non, Macron. Mon mari ne travaille pas. Il est à ma charge. Je suis l'homme de la maison. Certes, j'ai vraiment besoin de lui. Je l'aime bien. Mais Tabaké, je ne ressens pas cette amitié conjugale. J'ai besoin d'une épaule sur laquelle me poser quand les choses pèsent. J'ai besoin des bras pour me réconforter quand je me sens seule et isolée dans ma nuit. Mais lui, il ne comprend pas tout ça. Tout pour lui, c'est de jaser. Je suis fatiguée. Macron, je vous ai compris. Donnez-moi le temps de réfléchir à mon avenir. Merci pour le roi des coups. J'en avais vraiment besoin. Une partie du poids qui pesait dans mon cœur a été apaisée. Sur ce, ok. Je te souhaite bonne soirée. Tu m'excuses pour le dérangement, comme tu venais de rentrer du champ. Il n'y a pas de quoi, Macron. Vous pouvez compter sur moi. Allô, Zenou. Hé, Zenou, je ne te dis pas. Zenou, je ne te dis pas. Tu me fais peur là. Vas-y, dis-moi réellement ce qui se passe. Zenou, je t'avais dit que l'affaire-ci, ça n'est pas fini ainsi. Prépare ta chicotte. Je viens de voir ta femme. D'une vieille casse. Je dis bien une vieille casse. Avec un monsieur, je ne sais même pas. Quoi? Prépare ta chicotte, Zenou. Prépare ta chicotte, oh. Ils étaient bras dessous, bras dessus. Je te jure. Je te jure, Zenou. Ça va pas se passer ainsi. Ok. Mon Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, mon Dieu est bon. Arrête-moi ça. Et Madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre provenance? je suis allée rendre visite à un ami. Et cet ami n'a pas de nom. Vous êtes allé sous la permission de qui? Monsieur, tu allais au sport hier soir. Et c'est ce matin que tu reviens. Je devais prendre la permission chez qui? En fait, j'étais chez Tabaké, notre employé. Ma chère, je suis l'homme dans cette maison. Avant d'entrer et sortir,
Avant de prendre une quelconque décision, avant de te mouvoir, tu as besoin d'une permission. Et j'attends de toi, au chevet de mon lit, dans 30 minutes, une lettre d'excuse certifiée, timbrée par la municipalité. Aïe, wesh, fais ça, mon père. À ce que je sache dans cette maison, ton rôle n'est qu'au lit en tant qu'homme. Tu sais à quoi? Madame m'insulte et me parle. Non, je ne peux pas laisser. Ah bon? Monsieur veut fouetter son enfant. Madame, hein? Madame. Tu veux fouetter ton enfant, hein? Vous me fouettez? Au secours. Au secours. Non, ça va, pardon. C'est la dernière fois. Je suis pas ton enfant. La prochaine fois, tu verras de quoi je suis capable. N'importe quoi. Individu. IP des IP. Afinu sani. Bon, c'est ma tabac. C'est une chose qui a beaucoup de temps. Tu es toujours dans des dossiers d'enquête. Pas facile ça. Cette enquête ne me laisse pas le choix à tabac. Mon enquête aboutit déjà. Wow. Mais le monsieur est très dangereux. Très dangereux. Si je m'approche près de lui seul, il risque de me tuer. Papa. Entrez. Bonjour madame. Bonjour ma fille, comment tu vas? Bien madame, je suis venue chercher papa. Ok, prends place. Il est allé, je l'ai commissionné, il est allé à la boutique. D'abord, les amis se soutiennent. Si tu as besoin de mon aide, je suis là à t'aborder. C'est pour cela, frère, que je suis là. J'ai prévu son arrestation le 2e jour de la semaine prochaine. J'aimerais que tu m'assistes. 2e jour. Tawaki, je serai avec toi. Oh, Tawanjo, je savais que je pouvais compter sur toi. Vraiment, je suis très content. Il n'y a pas de quoi, Tawa. Bon, Thomas, Tawaki, à la prochaine. Beaucoup de courage dans les activités. Merci beaucoup, Tawa. Ma fille, si tu as besoin de moi, je suis en haut. Tu fais quoi ici? C'est la dernière fois que tu viens chez toi. Calme-moi ça. On t'a dit que le chemin c'est la Félina. Ma fille, prends la banane ici. Et maintenant, viens derrière, viens dehors. C'est moi, madame.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous, s'il vous plaît? Je suis l'agent fiscal Victor. J'ai un préavis pour vous, madame. Un préavis comment? Je paye mon fils tous les mois. N'êtes-vous pas l'entreprise Ngouma, madame? Bien sûr, c'est mon Ngouma. Le préavis est accompagné de la fermeture, madame. Vous dites quoi, hein? Plusieurs mois insolvable. Monsieur, s'il vous plaît, sauvez-moi. Oh. Je t'ai dit que je ne veux plus te voir ici. J'ai dit que je ne veux plus te voir chez moi. Retourne dans ta pauvreté et laisse-moi jouir de mon mariage avec ma femme. Monsieur, je vous ai déjà dit, ce n'est pas vous qui m'avez recruté ici, c'est madame. Si vous continuez vos menaces, je vais me défendre en tant qu'homme. Je vous avertis. Tu me prophétises des menaces. Tu oses me menacer. Tu ne feras pas long feu dans cette maison. Tu ne feras pas long feu dans cette maison. Dégagez de mon chemin. Regarde-moi ça. Oh, ok, ton patron est mon. Ton patron est mon. À la visite, madame. Moi, comment tu peux te mettre à poser des questions de savoir où je suis à ce énergumène? Monsieur, je suis avec l'agent fiscal. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait chez nous? Il se pourrait que je n'ai pas payé ma résidence depuis plusieurs mois. Et tous les mois, je te donne l'argent. Je sais pas. Je paye souvent. Et là que souvent? Ferme ta bouche là-bas. Hein. Tu peux pas aller chercher ta femme, tu te maries et vous gérez vos problèmes de couple, non? Bébé, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi, monsieur? Tu m'expliques quoi? La ration, c'est moi qui gère. Le logement, c'est moi qui gère. Tu menaces mes employés. Avec toi, je n'ai pas une vie paisible. Je ne suis pas heureuse comme une femme doit être heureuse. Sur quoi même mes impôts, tu manges? Je fais comment? Bon, monsieur, un instant. Où sont les 200 000 qui étaient dans ce sac? Tu m'as donné la permission d'utiliser ces 200 000. J'avais un problème. Monsieur, prenez ceci. Payez votre transport avec. Je suis dans vos locaux d'ici peu. Madame, on ne me corrompt pas. À partir d'aujourd'hui, votre entreprise est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et l'agent d'Amacon est où? Mais madame, il peut avec quoi agent, hein? Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche le monsieur de cette maison. Mais c'est quoi de débarquer chez les gens crêtes le matin, on cherche le monsieur de cette maison, c'est quoi? Je cherche le monsieur de cette maison. Où est-il? Ok. Madame, oh, il y a un monsieur qui vous cherche ici. Il dit même qu'il veut voir le propriétaire de cette maison. Bonjour monsieur, c'est moi la patronne de cette maison. Que puis-je pour vous? Madame, je veux vous remarier ici et maintenant. Je dis bien dans les minutes qui suivent.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous arrivez chez eux, vous vociférez. Il y a quoi? Mais madame, tu as dit quoi? Tu me parles le français? En tout cas, je veux voir vos camarades ici et maintenant. S'ils ne me remboursent pas l'argent qu'il m'a prêté, soit disant que vous étiez malade, cette maison sera récupérée. C'est moi qui vous le dis. Mon mari n'est pas là. Madame, je ne blague pas avec mon argent, hein. Je veux voir vos camarades ici et maintenant avec mes 4 millions. J'ai bien dit 4 millions de francs CFA. Moi, je ne joue pas, hein. C'est mon argent. Sortez. Madame, comme vous me demandez de partir là, dites à vos camarades comme il a mis cette maison en garantie de ces 4 millions là. Demain, j'ouvre un procès pour ça. La maison de qui toi? Ah, oui, une chose là. 4 millions ma maison. Toi qui va payer ton patron. Macron, il a dit qu'il n'est pas mon patron, hein? Mais, maman, qui t'a demandé d'envoyer l'employé dans ma chambre? Une chambre conjugale est privée. Bon, monsieur de ça, qui t'a envoyé, qui te dit d'envoyer l'employé m'appeler. C'est une kimba. Après, il faut faire, monsieur, tu veux chercher un problème. Il y a un bon problème au sol. Monsieur, qui t'a envoyé sur mon petit conseil? Nous sommes mariés, à ce que je sache. Ce qui est à toi est à moi. Quand tu partais prendre tes 4 millions, monsieur, tu m'as demandé. Ce qui est à toi, à moi, non, les 4 millions sont. C'est pour nous deux. C'est ce que tu viens de dire. J'ai souvent des difficultés et tous les jours te dis, chérie, j'ai besoin de 2 millions, j'ai besoin d'1 million. Il faut quand même que moi, en tant que ton époux, que je puisse lancer un business décent qui pourra au moins me mettre à une hauteur, comme d'autres époux dans d'autres foyers. Et ce business est où? Il est mort-né. Tu sais, en entrepreneuriat, il faut essayer, échouer. Essayer, échouer, réessayer. Talent. Menka. Avant d'ouvrir les yeux, avant que le soleil ne se couche, je vais monter ce portier ici. Sinon, on ne parlera plus de ce mariage. Mesdames et messieurs, bonjour. Ok, tu fais quoi dans cette tenue? Monsieur Zen Moumetienzen, votre mari
est inculqué dans l'affaire des kidnappings des jeunes filles en Côte d'Ivoire en 2010, où il a kidnappé plus de 50 jeunes filles confiées dans une structure. Mais vous dites quoi hein? Exprimez-vous bien. Oui, madame. Votre mari falsifie son identité. Il a plus de 14 cartes nationales d'identité qu'il a pris la peine d'escroquer des femmes d'affaires de pays en pays pour avoir beaucoup d'argent. En dernière date, il a escroqué la première dame de la Guinée équatoriale, promettant à cette dernière de construire des écoles, des centres de santé, des stades de football en son nom. Mais dès qu'elle a défaqué beaucoup d'argent, il a pris la clé de la forêt jusqu'aujourd'hui. Et ce crime ne resterait pas impuni. Et qui va m'arrêter? Vous? Un simple boniche qui n'a même pas de valeur. Si ma femme ne vous avait pas recruté, vous serez sorti de votre torche innovant. Sale bois. Mais qui ai-je épousé? Mais monsieur Tabake, madame, je suis surpris. Je suis perdu. En plus, vous êtes dans une tenue que je ne reconnais pas. Bien sûr, madame. Je suis à mon 4e état. Ça fait 4 pays que je poursuis votre mari. Et chaque forfait, il brouille les pistes. Aujourd'hui, je suis face à lui. Vous parlez de 4 pays. Mais à la dernière nouvelle, monsieur m'a dit qu'il est né dans ce pays et grandi dans ce pays. Il n'est jamais sorti du pays. Oui, madame. Monsieur Tabaki est un agent secret de la police de la République de Ngante. Nous sommes dispatchés dans toute la ville, les colboxeurs, les fous et autres. Et lorsqu'il y a des enquêtes les plus difficiles, on nous partage ainsi. Je suis arrivé chez vous en tant que boniche. Et aujourd'hui, vous découvrez ma vraie casquette. J'ai fait plusieurs années de mariage avec cet homme. Donc je dormais sur un même lit avec un inconnu. Je crois que j'ai fait des enfants avec lui. Seigneur, qu'ai-je fait? Madame, vous n'avez rien fait. J'ai vécu toute la scène avec vous. Monsieur Zenou, vous êtes en état d'arrestation. Vous ferez mieux de garder le silence. Oh, laissez vos armes, monsieur. Laissez vos armes. Ne me touchez pas. Laissez vos armes, Ne monsieur. me touchez pas. Monsieur. C'est un malentendu. C'est un malentendu. S'il vous plaît. On n'a pas besoin de la brutalité. Monsieur Zenou, veuillez me suivre.